Tous les 4 ans, les passionnés de sport suivent attentivement la route du Rhum. Savez-vous pourquoi cette célèbre course de voile porte ce nom ? Bienvenue dans Tu veux une médaille, les réponses aux questions de sport que vous ne vous posez pas encore. Organisée tous les 4 ans, cette course en solitaire est lancée de Saint-Malo jusqu'à l'arrivée se trouvant à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Les marins doivent parcourir près de 6562 km. Il existe 6 catégories pour 6 vainqueurs. Mais le grand vainqueur de la route du Rhum est celui qui arrive le premier en Guadeloupe. Pourquoi cette mythique course de voile porte le nom de ce breuvage alcoolisé ? Pour découvrir la réponse, revenons en 1976, 2 ans avant la première édition. Cette année-là, le volcan de la Soufrière entre en éruption en Guadeloupe. Une véritable catastrophe sur l'île. Le marché du rhum, l'un des produits phares, est en grande difficulté. Le syndicat des producteurs de sucre du rhum des Antilles décide alors de faire la promotion de cette boisson. La route du rhum voit le jour suite à la rencontre entre Bernard Haas, le secrétaire général du syndicat, et Michel Etévenon, un publicitaire parisien. Une idée qui marquera la naissance d'un monument du sport. 2 ans plus tard, la course est lancée. Pour la petite anecdote, c'est le skipper François Joyon qui a établi le record de la traversée la plus rapide. Il n'a fallu que 7 jours, 14 heures et 21 minutes aux Français pour terminer la course en 2018. Bien plus rapide que Mike Birch, le premier vainqueur de la route du Rhum. Ce dernier avait mis un peu plus de 23 jours pour rallier l'arrivée. Et bien voilà, vous savez maintenant pourquoi la route du Rhum s'appelle ainsi. Vous pouvez écouter ce podcast et nous retrouver sur Castbox, Apple Podcast, Spotify, Deezer et toutes les autres plateformes. Je vous retrouve rapidement pour une prochaine question de sport dans Tu veux une médaille. À très vite.